Coucou mes amis Scorpions et bienvenue donc pour votre tirage pour le mois de septembre 2023 pour la rentrée. On va aller voir un petit peu vos énergies. Donc je vous rappelle que ce sont des tirages généraux les amis, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc si vous voulez un tirage personnalisé, vous avez mon adresse mail dans la boîte de description. Vous avez aussi le nom de mon compte Instagram parce que je suis quand même beaucoup plus présente sur Instagram. Donc si vous voulez aller voir ce que je propose, c'est avec grand plaisir. Je vous invite aussi à vous poser une question. On ira voir la réponse à la fin de votre tirage avec les réponses angéliques. Je sais que vous avez beaucoup aimé ça le mois d'avant. Et je vous mets aussi en lien les jeux que j'utilise donc pour votre vidéo. Mais sans plus attendre, mes amis Scorpions, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve ce mois pour cette rentrée avec les dés astrologiques. Donc ça peut faire un petit peu de bruit. Veuillez m'en excuser par avance. Et après, on ira compléter avec les cartes. Donc on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a à la maison? Alors, écoutez, vous allez être très reliés à l'énergie du Verseau. Alors, on a l'énergie de la maison 11. Donc, l'énergie de la maison 11, c'est l'énergie des amis, des projets avec autrui. C'est aussi ce côté un petit peu de prendre sa liberté, ce côté aussi un petit peu de réformer quelque chose dans votre vie. Peut-être, ça peut être au niveau professionnel comme au niveau sentimental. On a cette énergie du Capricorne pour vous. Alors peut-être que c'est en lien aussi avec votre travail, peut-être c'est en lien avec votre statut professionnel, en lien aussi avec très certainement une prise de responsabilité aussi, pourquoi pas. On a aussi cette énergie d'Uranus qui est reliée, comme je vous disais au départ, avec cette maison 11, puisque c'est la maison des Verseaux. Donc je pense qu'il y aura quand même pas mal d'inattendu, de changement avec l'énergie d'Uranus, donc qui est actuellement en Taureau. Donc peut-être que c'est en lien aussi peut-être avec vos finances, peut-être en lien avec la façon dont vous gagnez de l'argent, peut-être par rapport à un projet aussi que vous avez avoir envie de faire avec vos amis. Mais on voit qu'il y a ce côté un petit peu d'inattendu avec Uranus et de changement. Alors ça peut être aussi un changement au niveau professionnel, ça peut être ça aussi avec cette énergie du Capricorne. Mais en tout cas, ça sera fait avec beaucoup de sérieux, avec beaucoup de sagesse aussi, parce que le Capricorne est relié à Saturne. Donc voilà, ça tourne un petit peu autour de ça. Donc de toute façon, j'y reviendrai très certainement. On va aller voir maintenant avec les oracles. Je vais prendre une carte avec l'oracle des plantes. On va aller voir un petit peu l'énergie principale pour vous pour ce mois. Si on a un complément d'information pour vous, mes amis Scorpions. On est parti. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions? On en a deux pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Écoutez, on a la rose. Donc, la rose, c'est une très belle carte. On nous parle d'amour, d'ouverture, d'unité. Alors, peut-être que vous allez faire plus qu'un avec votre partenaire. Peut-être qu'on va vous parler aussi d'être ouvert en amour. Peut-être ça va être en lien justement avec vos amis. Mais en tout cas, il y a peut-être un événement inattendu qui va arriver dans votre vie et ça peut être une rencontre amoureuse aussi. On vous demande d'être assez souple. On vous demande d'être adaptable et d'avoir confiance. Peut-être que c'est justement des petites choses que vous allez avoir à travailler durant ce mois-ci, peut-être de vous ouvrir à l'amour et d'avoir une confiance aussi à ce qu'on peut vous proposer. Ça peut être un lien d'amour, ça peut être une rencontre sentimentale, mais on vous demande aussi d'être un petit peu souple par rapport à cette nouvelle rencontre, par rapport à ce nouveau départ au niveau sentimental. Écoutez, c'est plutôt bien. Alors, on va aller voir au niveau des fantômes. On commence à sortir les oracles d'automne. Donc, on va aller voir un petit peu un complément d'information pour vous. Alors, il est trop beau cet oracle, j'adore. Un petit message avec les fantômes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Scorpions? Petit message des fantômes. Alors, je pense que je vais couper parce qu'il glisse quand même pas mal. J'ai pas envie de faire une catastrophe. Alors, qu'est-ce qu'on a?
Alors, on nous parle de créativité. Donc, vous voyez, vous allez faire preuve de créativité. Donc, peut-être que vous allez vouloir justement lancer quelque chose de créatif avec des amis, avec un groupe d'amis. Mais on voit que vous allez être quand même assez dans la créativité. Peut-être que vous allez vouloir peindre des choses. Peut-être que vous allez, être créatif, écrire un livre, décorer votre intérieur. Et si on nous parle d'amour, peut-être que vous allez aussi... vouloir être créatif, vouloir faire des choses avec la personne de votre cœur. Peut-être que vous êtes relié aussi au niveau de la musique, hein, c'est possible. Vous allez peut-être faire un spectacle ou programmer un spectacle avec vos amis, mais en tout cas, on voit que vous allez être quand même assez créatif pour ce mois, pour cette rentrée. Alors, on va prendre un message avec les portes de l'intuition. On va aller voir un petit peu pour vous ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qu'on a pour mes amis Scorpions pour ce mois-ci? Alors, je vais couper. Alors, on a les aides, vous voyez, donc quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Donc, dans tous les cas, on voit que quand même, vous allez être quand même assez créatif, on voit que vous allez vouloir créer des choses et peut-être que justement, on est sur cette notion de 3, sur cette notion d'expansion. Peut-être que vous allez aussi demander de l'aide par rapport aux choses que vous voulez créer, mais peut-être que vous êtes soutenu aussi par l'univers et aussi vous êtes soutenu aussi grâce à vos amis, hein, peut-être par rapport au projet que vous allez avoir envie de mettre en place. Donc c'est plutôt bien, on voit que vous êtes soutenu, en tout cas vous avez des aides de là-haut aussi pour certains, donc n'hésitez pas à leur demander, hein, justement, ils aiment bien quand on leur demande de l'aide. Alors on va aller voir avec le Lenormand, donc je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes, on va aller voir un petit peu pour vous ce qu'il y a, ce qui ressort au niveau général. Ah bah écoutez, on a le cœur. Bon bah on a l'histoire d'amour va être quand même important entre la rose et le cœur. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vient vous proposer son cœur et en tout cas il y a beaucoup d'émotions positives. Peut-être qu'il y a quand même une rencontre potentiellement qui peut vous faire vibrer durant ce mois-ci. Et on voit qu'il y a avec le cercueil, alors peut-être qu'il y a eu justement une période un petit peu de transition. Peut-être qu'il y a eu une fin au niveau sentimental. Peut-être qu'il y a eu des blocages aussi. Hein, c'est possible que vous ayez mis fin peut-être à quelque chose. On va aller développer tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Donc, comment ça évolue ça? 2. Parce qu'on a quand même l'amour qui est là. Il y a une belle ouverture. Peut-être qu'il y a des choses qui vont peut-être arriver, peut-être une réconciliation. Alors, on a les lys. Alors, avec les lys, on peut voir que vous allez peut-être être en lien avec une personne assermentée, hein, peut-être une personne aussi qui va faire preuve de sagesse, d'intelligence. En tout cas, on voit que c'est une période quand même assez favorable. Peut-être que vous allez être en lien aussi avec une personne plus âgée. Vous voyez, on nous parle de quelque chose d'officiel avec l'anneau, peut-être lié justement à un contrat, peut-être lié à un accord, lié à un engagement. Hein. On est sur un as de trèfle, donc c'est quand même assez prospère, assez positif, et on a cette notion de femme, donc c'est peut-être pour vous femme, peut-être que vous allez justement vous allier, peut-être que vous allez vous réconcilier avec quelqu'un, peut-être que vous allez officialiser quelque chose, hein, sûrement une union ou un contrat, puisque là on nous parle du général, hein, parce qu'on a quand même des belles cartes. Alors peut-être justement on vous demande de faire preuve de souplesse et d'adaptabilité ou de confiance par rapport à l'amour, hein. Peut-être qu'il y a eu un break avec une personne et que là on voit que peut-être il y a justement une personne qui peut revenir ou alors une nouvelle rencontre. On vous dit de vous ouvrir à cette nouvelle rencontre et il y a potentiellement une officialisation aussi par rapport à ça, ou alors si c'est professionnel, peut-être que vous allez officialiser un nouveau contrat de travail, c'est possible aussi, hein. Vous adaptez selon votre cas. Alors, on va aller voir au niveau justement professionnel avec le tarot. Je vais faire une coupe et on va prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qu'on a pour vous. Alors, on va faire comme ça. Il fait un peu chaud là, alors ça colle un peu. Alors, je vais faire la coupe.
Alors, on a, au niveau professionnel, on a le 4 de denier. Alors, avec le 4 de denier, peut-être que vous êtes dans un endroit qui est quand même assez stable. Hein. Peut-être que, voilà, c'est au niveau financier, c'est stable. Hein. Il n'y a pas plus que ça. Mais du coup, on vous incite peut-être à sortir aussi de votre zone de confort. On voit qu'avec le page d'épée, on voit qu'il y aura quand même quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle formation, ou alors vous allez quand même pas mal communiquer aussi par rapport à un nouveau projet que vous voulez mettre en place au niveau professionnel. Alors, peut-être que ça va occasionner une sortie de zone de confort pour vous par rapport à ça, par rapport à ce nouveau projet. Alors, ou alors c'est quelque chose que vous avez envie de créer, puisque les épées, c'est le mental. Alors, je vais prendre 3 cartes. 1, 2 et 3. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Ah bah écoutez, on a le 8 de bâton. Donc avec le 8 de bâton, vous voyez, quand je vous parlais des aides, là, avec l'oracle des portes de l'intuition, c'est un petit peu ça. Hein. Donc le 8 de bâton, c'est un petit peu beaucoup de communication, hein, c'est un petit peu la boîte mail qui déborde, mais c'est aussi les synchronicités. Hein. Peut-être qu'on va vous montrer des choses à faire aussi, ça va être des rencontres, ça va être des synchronicités qui vont arriver à vous au niveau professionnel, mais on voit qu'avec le 10 de bâton, vous terminez quelque chose qui a quand même été assez fatigant. Et on voit que peut-être vous hésitez entre 2 options au niveau professionnel. Peut-être qu'on vous dit de vous relier aussi à votre intuition. Peut-être qu'on va vous demander de vous relier aussi aux synchronicités. Peut-être ça peut être un mois un petit peu fatigant hein, au niveau professionnel. Ça peut aller pas mal de choses à faire aussi. Donc peut-être qu'on vous demande d'avoir aussi un temps pour vous, pour pouvoir justement poser ces 10 bâtons et pour pouvoir vous ressourcer. Peut-être qu'il y a certains qui vont partir en vacances aussi après une période quand même assez rythmée hein, au niveau professionnel. On voit qu'on est quand même sur des énergies quand même assez rapides avec le 8. Hein, donc c'est quand même beaucoup de choses à faire et peut-être que ça va être assez fatigant hein, justement durant ce mois-ci. Donc ça va être un petit peu chargé au niveau professionnel pour vous. Hein. Peut-être que vous allez avoir 2 possibilités ou alors peut-être pour certains vous avez 2 travails aussi, c'est possible. Donc du coup, voilà, ça va être un petit peu... vous allez vouloir un petit peu vous poser pour y voir plus clair, peut-être pour choisir entre deux options hein, au niveau professionnel, hein, c'est possible. Hein. Alors, on va aller voir au niveau sentimental. Donc, c'est pareil, je vais faire une coupe et je vais prendre 3 cartes. On va aller voir un petit peu ce qui se passe pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? Alors, à la coupe au niveau sentimental. Alors, on a le 4 d'épée. Donc, le 4 d'épée, on voit que quand même, vous allez vouloir prendre du recul. Le 4 d'épée, il arrive toujours après quelque chose un petit peu de compliqué, puisqu'il sort du 3 d'épée. Donc, peut-être que vous allez avoir envie de vous reposer un petit peu, peut-être avoir envie de prendre un petit peu de distance par rapport à un chagrin que vous avez eu au niveau sentimental. Voyez, on voit qu'il y a eu quand même quelque chose qui s'est terminé avec l'arcane sans nom. On est sur une arcane de transformation. Donc peut-être que justement vous reposez, vous essayez d'y voir plus clair, de prendre du temps pour vous par rapport à une peine que vous avez eue, peut-être par rapport à une fin au niveau d'une relation, hein, c'est possible. Donc on va aller voir un petit peu comment ça évolue. On avait un petit peu ça dans la coupe avec le Lenormand. Donc il y a potentiellement eu des fins avec une personne. Alors peut-être ça peut changer, ça peut évoluer autrement. On va aller voir. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le roi de bâton. Donc, avec le roi de bâton, vous allez quand même reprendre le pouvoir. Vous allez reprendre du poil de la bête, j'ai envie de vous dire. On nous parle de la période de l'été, puisqu'on est encore en été jusqu'au 23 septembre. Peut-être aussi en lien avec quelqu'un qui est du signe du lion.
On a l'énergie des amoureux, hein, donc peut-être qu'il se peut qu'il y ait quand même... alors soit il peut avoir un choix, on nous parle aussi potentiellement de quelqu'un qui est du signe de du Sagittaire, pardon, qui est la planète des Sagittaires, donc c'est pour ça que je vous dis ça. Donc on nous parle quand même d'amour depuis tout à l'heure, de confiance aussi, de souplesse. Alors peut-être qu'il y aura un choix à faire, ou alors peut-être on vous parle justement d'une histoire d'amour, peut-être qu'on vous parle aussi d'un rapprochement avec une personne, hein, peut-être une réconciliation. Parce qu'on a quand même le 6 de coupe. Donc le 6 de coupe, c'est lié quand même à quelqu'un du passé. On a quand même Vénus qui est encore rétro en Lion, justement, jusqu'au 4 septembre, qui redevient direct après. Il y a Mercure qui est rétrograde en Vierge. Donc peut-être qu'il y a quand même vous savez, quand il y a Mercure qui est rétrograde, c'est souvent des personnes du passé qui reviennent. Alors potentiellement, je pense que vous allez reprendre le pouvoir par rapport à une relation, par rapport à quelque chose qui revient dans votre vie, peut-être une réconciliation aussi. On vous demande peut-être justement d'avoir confiance, d'être adaptable par rapport à cette réconciliation qui peut se passer durant ce mois. C'est possible aussi. En tout cas, il y a des belles énergies. Vous voyez, c'est comme tout à l'heure avec la coupe, avec le Normand, et on voit que vous sortez de ça. Hein. Je pense les mois d'avant, et peut-être qu'il y a eu des séparations, des choses comme ça, et que là, vous avez pris le temps de guérir de vos certaines blessures, de réfléchir aussi avec le 4 d'épée, et peut-être que justement, il y a quelque chose qui peut revenir dans votre vie. Hein. Alors, on va prendre un autre message avec l'oracle des langages amoureux. On va aller voir un petit peu si on a d'autres énergies aussi. On continue un petit peu dans la même histoire. On va aller voir un petit peu pour vous. Oula! Alors, écoutez, on a quand même des fortes relations, hein, parce qu'on a quand même deux fois... On a la relation magnétique, donc on voit qu'il y a quand même une relation qui est quand même assez envoûtante, assez irrésistible, où il y a beaucoup d'attraction entre vous. Et en tout cas, on voit qu'il y a aussi une relation karmique. Hein, donc c'est peut-être pour ça que cette personne revient dans votre vie, et peut-être que... parce que quand c'est des relations comme ça assez fortes, on a quand même aussi quelques blocages. Hein. C'est pas quand même des relations qui sont quand même très fluides, hein, justement, puisqu'ils sont quand même là aussi pour nous apporter des leçons. Donc soit c'est des relations karmiques positives, entre guillemets, hein, ou alors des relations karmiques qui nous font travailler, mais en tout cas on voit que là sur la carte il y a quand même cette notion d'âme sœur, de partenaire de vie. Donc c'est peut-être pour ça qu'il y a eu des hauts, des bas, et que là peut-être que justement il y a moyen de vous réconcilier avec cette personne, parce qu'on voit que c'est quand même une relation assez importante, assez magnétique. Bon, on nous parle de flammes jumelles, je suis pas trop fan de ça, mais bon, en tout cas une rencontre est quand même assez forte, où il y a quand même beaucoup d'amour entre vous, et comme on avait cette notion d'amour, en tout cas potentiellement une réconciliation pour vraiment faire qu'un avec la personne, et justement pour pouvoir avancer dans la même direction avec les mêmes objectifs, vous voyez, être vraiment sur la même longueur d'onde avec la personne. Alors on va aller voir justement avec l'oracle des réponses angéliques, on va aller répondre à votre question du moment. Excusez-moi, j'ai fait bouger la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis scorpions, pour ce mois? Alors, on va prendre une carte, on va aller voir. Voilà. Alors, la situation, vous voyez, la situation va s'améliorer. Donc, on a quand même, il y a un pardon aussi qui peut être donné. Donc, on voit qu'il y a quand même la possibilité que les choses s'arrangent pour vous. Donc, peut-être sûrement même au niveau sentimental. Donc, en tout cas, la réponse à votre question, la situation va s'améliorer. Donc, en tout cas, les amis scorpions, je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous fais des bisous. On se retrouve le mois prochain pour d'autres vidéos. Des bisous, les amis scorpions.